Ok, bonjour, c'est parti. Contre Lola, 2300. Par contre, ouais, c'est bon, pas de PC. On est parti. Voilà. Il semblerait que ce soit quelqu'un qui regarde la chaîne, alors je suis un peu intimidé. Le niveau est bien au-dessus du mien pour l'instant. Surtout que je papote. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Ce sera une Scandinave. Une Scandinave. Faut que je, faut que je me concentre, n'est-ce pas? Donc là, c'était 4, hein, de toute façon, il n'y a pas. Ah ah! Ça me rappelle un truc que j'ai vu en tournoi, ça, qui s'était pas super bien passé pour moi. Ouais, je me souviens plus trop de l'idée. Mais j'avais déjà joué cavalier F3, alors que là, il n'y a pas eu cavalier F3. Ce qui doit quand même me permettre de jouer fou F2. Fou E2, pardon. L'idée étant que après, si je reprends avec la dame, j'aurai toujours cavalier F3 pour défendre le pion D4. Allez, on dame prend E2, cavalier prend D5, cavalier F3. J'ai vraiment envie de prendre avec la dame. Parce que si je prends avec le cavalier, ce qui me gêne, c'est ça, quoi. Évidemment. J'ai des problèmes de flèche aussi aujourd'hui. Donc allons-y comme ça. On va y aller comme ça. Si dame prend, on joue cavalier F3. Ok. C'est l'idée. Pardon. Bon allez, faut que je me concentre. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pas terrible. Et Lola est un adversaire redoutable. Bien au-dessus de mon niveau. Mais c'est comme ça qu'on progresse aussi. En tout cas, c'est gentil parce que je crois qu'il ou elle n'avait que peu de temps, puisque initialement elle me proposait du 5 ou du 10 minutes. Et moi j'ai dit non, je fais du 15 plus 3 parce que je suis un vieux qui traîne pour l'instant. Demain j'irai peut-être vite, mais pour l'instant je suis encore lent. Et il ou elle a accepté, donc c'est sympa. Et c'est parti. Donc, position peu commune. Hein. Moi, ça y est, je suis out of book là. Donc il n'y a plus de fou blanc. Ce qui me semble quand même servir les blancs, parce que le fou de case blanche dans pas mal de Scandinaves est vraiment embêtant pour les blancs. Enfin, en tout cas, moi, il me posait des problèmes, le fou noir de case blanche. Alors, E6, son idée, c'est sans doute de venir placer un échec, ou fou E7 pour le petit roc. Son prochain coup, c'est sûrement fou E7 ou fou B4. Alors, faut pas que je m'excite avec C4, parce que sinon, justement, il y a peut-être fou B4. Si cavalier C3, il y a fou B4 aussi. Enfin, cavalier C3, fou B4, fou D2. Je garde les possibilités de grand roc, de petit roc, c'est pas mal. Alors que sur C4, fou B4 échec, fou D2, ou cavalier. Ça se discute. Hein. En fait, la question c'est est-ce que mon pion sera mieux en C4 ? Parce que si cavalier C3, fou B4, fou D2, il y a quand même fou prend C3, cavalier E4. Faut que je joue dame D3, c'est un peu embêtant. Sur C3, c'est plus solide. Ouais, c'est pas mal ça. Pour lui, je veux dire. Après, je pourrais aussi faire petit roc et puis attendre de voir ce qu'il va faire avec son fou. Je pense quand même que C3 aussi, ça peut être pas mal, mais il faut se développer, quoi. Je peux pas. C4, ça doit être le plus challenging quand même. C4, il y a fou B4, cavalier C3. Soit fou prend, pion prend, j'ai plus jamais de petit roc. Et j'ai
J'ai 3 îlots de pions, même si c'est sans... Enfin, ils sont centraux quand même, je sais pas. Mais le pion C aura besoin qu'on le défende tout le temps, quoi, parce qu'il sera sur case blanche et ce sera difficile pour lui. Donc C4, fou B4, cavalier C3, ça me paraît pas bien. C4, fou B4, fou D2, ça peut être mieux, avec le cavalier D2 qui vient derrière. Peut-être tenter ça quand même. Par contre, ça veut dire je renonce au petit roc. Et lui, il va sûrement faire un grand roc. Est-ce que c'est bien de donner l'adresse du roi tout de suite? Si je veux pas donner l'adresse du roi tout de suite, je peux jouer fou D2, mais il y a cavalier E4. Alors il faut que je joue C4 ou cavalier C3 là. Parce que sinon cavalier E4 va être embêtant aussi. Cavalier C3, fou B4, fou D2, fou prend C3, fou prend C3, cavalier E4. Dame D3, si cavalier prend C3, dame prend C3, dame échec. C'est déjà un problème. Cavalier C3. Et si je joue à 3? Je me laisse C4. Il y a ça aussi. J'ai dame, dame E5 là. Ouais, mais bon. Petit roc, petit roc, petit roc. Et si fou B4, on jouera C3. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ça m'embête de pas faire marcher cavalier C3, fou B4. Fou D2. Cavalier franc, cavalier E4, fou... Ouais, ça y est, j'ai trouvé. J'ai réussi à la faire marcher, ça m'a pris du temps. Fou B4, fou D2. Et si fou prend, cavalier E4, fou B4 tout simplement. Voilà, et là normalement cavalier E4, fou B4, qui pourrait être surprenant. Après il a A5, mais je peux jouer fou A3 quand même, je lui pose un petit problème avec mon fou B4. Ok, donc là son idée c'est peut-être de pousser E5. Je crois qu'il va partir pour le grand rock. En fait il veut savoir où je rock pour rocker de l'autre côté quoi. Pour moi le grand rock est quand même plus logique. Hein. Qu'est-ce qui va le plus vite? En fait, pour moi, c'est d'attaquer sur l'aile dame ou sur l'aile roi. En plus, là, je viens de perdre ma possibilité fou B4 sur cavalier E4 quand même. Hein. Faut que je fasse attention à ça. Donc si je fais grand roc, cavalier E4, dame E3, cavalier prend, dame prend, et il n'y a plus d'échec. Ok. On va faire ça. Ça, c'est intelligent. C'est direct. Eh ben, je suis encore mal. Mais on va bien voir. On va considérer que c'est un sacrifice. J'avais pas vu dame. J'en ai marre de jouer comme ça là, ça fait. Alors hier c'était au même endroit, c'était le pion H7, mais j'avais les noirs, donc c'est côté gauche. Je sais pas si c'est parce qu'il y a ma tête, c'est un truc qui me déconcentre de ce côté-là, je vois pas du tout. Si je vois pas mon temps, ça va me gêner aussi. Ça c'est quoi? C'est les coups, c'est moins grave. Ouais. Alors, du coup, comment je vais m'en sortir de cette histoire moi, avec mon petit pion de moins là? Il faut que j'arrive à. Bah, attaquer forcément. Donc peut-être comme ça, on va y aller, il n'y a que ça à faire. C'est agaçant de résoudre des problèmes compliqués.
et de donner des pions. J'ai une insuffisance de contrôle sur le truc là. Bon bah le roi va aller faire un petit rock, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je vois que ça. Je ne vois que ça de possible par les temps qui courent. Je vois même pas comment je peux essayer d'activer mon attaque avec mon roi en plein centre. C'est mortel. Et si je joue tour D1, donc il y a E5 qui menace pas vraiment tout de suite parce que cavalier prend, dame prend, ça va. Mais par contre il y a tour E8, roi E1, E5. J'ai pas D5, je suis mal. De toute façon je suis mal. Quand on gaffe on est mal. Et madame doit tenir la case E4 aussi. Je pense que le mieux c'est encore de ramener mon roi en B2. Hein. Ici ça va être chaud. J'ai un véritable problème de visualisation. Pas d'autres diraient de niveau, hein, je suis nul. Mais bon, je travaille, il faut que je trouve surtout l'axe de travail. Bah oui, évidemment. Je suis pas sorti de l'auberge, moi. Comment je vais pouvoir... J'ai pas 36 solutions, il faut que j'essaye de rentrer dans une finale de tour, un truc comme ça, avec un pion de moins, parce que là je suis très mal. Oula! Quelle agressivité! Donc là si fou prend, cavalier prend. Non, si fou prend, il y a mieux, il y a pion pousse peut-être. Et mon fou est piégé, donc je peux pas le ressortir. Fou prend, pion pousse. Et fou prend quand même qui menace la dame, mais ça marchera pas. Et là, il me pose des soucis sans fin là, de ce côté. Hein. Parce que quand je vais jouer fou, B2 qui est quasiment le seul coup, il devrait pouvoir pousser A5. A4, pardon. C'est tendu. Hein. Le roi aimerait bien repartir. Hein. Il s'est un peu trompé de côté. Dame 3 à 2. Ici, voilà. Ou peut-être même un cavalier. Ah, c'est tendu. Hein. Enfin non, je veux dire, c'est tendu, c'est mal parti, quoi. C'est pas le genre de partie qu'on peut retourner, ça. Hein, parce que je vois pas... La position est totalement sans espoir. Mes tours sont bloqués. Mon roi est en plein courant d'air, il ne peut pas trouver un abri sûr. Les cavaliers commencent à être idéalement placés à l'approche du camp ennemi. Enfin, de mon camp. Et lui, regardez son roi, c'est le désert autour de son roi. Quoi. Il n'est absolument pas menacé. Ok, donc ça empêche fou A3, ça gagne la case C3 aussi, accessoirement. Maintenant, il faut que je regarde C4. Est-ce que je peux respirer avec C4? Évidemment, j'ouvre mon roi, mais C4, pion prend, fou prend. Je vais avoir un roi avec aucun pion devant, je déteste ce genre de situation.
Peut-être que j'arrive à provoquer des échanges avec cavalier E5. Cavalier prend, pion prend. Mais c'est quand même dangereux parce qu'il y a aussi cavalier E5, il peut y avoir cavalier prend, dame prend. Remarquez, ça va bien ça. Ce qu'il y a, c'est que ça va ouvrir la colonne D. Ah oui, non, ça me donnera une petite case aussi de fuite pour mon fou quand même. Ça va être très compliqué. Très très compliqué. Pas se précipiter. Voilà, j'avoue, mon idée, elle est nulle. Hein. Déjà, j'essaye de me rapprocher un peu de son roi. J'essaye, pourquoi pas, de faire bouger cette diagonale qui est quasiment mon seul espoir, hein, avec le fou, la dame. Voilà. Et j'essaye de gagner des cases aussi, que j'ai pas pour l'instant. Alors là, par contre, je récupère une belle quand même. Me semble-t-il. Il y a une mini fourchette. Maintenant, il y a aussi dame F4. Si dame F4, je vais jouer dame prend F4, cavalier prend F4. Non, il n'y a pas vraiment de fourchette qui marche. J'ai un pion qui est super faible là, parce que j'ai la case C3, je peux rien faire. Et même prendre ici, je sais pas si ce serait génial, parce qu'après tour prend, cavalier prend, tour à 8. J'aurais une super faiblesse sur la colonne A, quoi. Parce qu'il y a quand même mon roi derrière. Donc il rentre dans cette variante là. Donc dame prend, cavalier prend. Si je joue G3, il y a cavalier E2, échec. Roi D2. Le cavalier est perdu, donc il faut pas qu'il fasse ça, bien sûr. Et derrière, je vais avoir la possibilité d'aller chercher le pion quand même. Bon, je pense qu'il s'est... Je pense qu'il a joué un peu trop easy sur ce coup-ci et que je récupère un pion, mais je vais avoir un problème derrière avec la première colonne, bien sûr. Je vais avoir un vrai problème de colonne. Alors peut-être je pourrais prendre avec le cavalier, comme ça, avec l'idée de me dire que je peux jouer roi D2. Parce que cavalier prend, tour à 7. Il faut que je me recule tout de suite, j'ai pas le temps. Et puis en plus il a cavalier C6, donc il faut que j'aille tout de suite. Non, j'ai pas le choix. J'ai pas vraiment le choix. Je pense que ça reste gagnant pour les noirs à cause de la colonne A là. Mais, et puis aussi cette case qui est super embêtante. Mon fou, il est contraint. Vous vous rendez compte, j'ai une pièce qui ne sert qu'à défendre le pion D4. Et à rien d'autre. Alors là, par contre, il me permet quand même un truc, peut-être, c'est de faire fou. Enfin, tour A1, fou A1. Et quand il jouera tour A8, je peux jouer roi D2. Tour A2. Je vais être complètement bloqué. Hein. Ou alors je joue roi B1. Tour prend, roi B1. Ça va être un petit peu compliqué parce qu'après cavalier C3, échec, fou, prend, pion, prend. Cavalier B4 menacerait vraiment tour... Ah oui, mais j'aurais C3 quand même. Cavalier D2. Oh, on va tenter ça, on va tenter ça. On va tenter quoi au fait? Tour prend. Et roi B2 qui est pas génial, mais sinon je pense que ça va mal. Ça va être compliqué. Hein. Bon. Alors. Au chemin des faiblesses, il y a quand même ça. Donc cavalier c'est ma seule pièce, mais lui en fait il a deux pièces. Quoi. En gros, il a une pièce de plus que moi, parce que franchement ce fou, c'est la misère. D'ailleurs je me demande si je devrais pas le rendre contre un pion. Est-ce que j'ai du tour C1, C3, pion prend, fou prend? Ok, je sais, vous allez me dire, je fais deux pions isolés d'un coup.
Mais je préfère encore 2 pions isolés à un fou qui joue pas, quoi. Un fou, alors un fou et un roi qui jouent pas du coup. C'est ça le truc. C'est dingue ce dame prend à 2 là. Il faut. Alors c'était quoi? C'était un coup. J'avais même pas d'attaque de défense. Bon, j'analyserai ça plus tard pour l'origine. Ça reste de la gaffe en un coup. Mon plan. Donc ce pion là, ça va être chaud. Je vais me faire étouffer ici. Cavalier C3, fou C3, BC3. Suivi de cavalier. Ah bah non, en plus. Ouais. Donc il va attaquer là. Ok. Je vais pouvoir défendre. C'est presque mon point fort parce que c'est ma. C'est mon fou qui tient cette case. Si je joue tour D1, il a E5. Et si pion prend, le gros malheureux, c'est cavalier échec. Donc tour D1, ça va être un tout petit peu interdit. Si je joue cavalier E3, par contre, c'est plus sympa. Je peux ramener une défense. J'espère que je ne me trompe pas. Le problème de ça, c'est qu'il y a cavalier échec, fou prend, pion prend. Ici, après, j'ai tour D1. Ici, E5. Je peux jouer D5. Si cavalier prend, évidemment, je peux reprendre. Donc ça, je peux déjà le préparer. J'ai même pas le choix. Parce que là, la menace était forte. Hein. C'était tout simplement... parce qu'on peut jouer là, mécaniquement, tour D1. Mais après E5... Non. Même après cavalier C3, fou C3, BC3, E5... Le pion est plus défendable en fait. Donc je perdais le pion. Et si pion prend, bien sûr, il y a tour prend D1, c'est l'idée. Donc il fait cavalier C3 échec. Bon, bah, il va m'enlever mon fou tout pourri, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va, il va rentrer en... Enfin, remarquez, je suis pas obligé de lui donner tout de suite. Je peux jouer ici, il y a cavalier échec. Non, je suis obligé de le prendre. Ok, et maintenant, tour D1, j'ai pas le choix non plus. Alors ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'il va jouer cavalier B4, expliquez-moi comment je m'extirpe de ce roc. Il va me falloir 1, 2, 3 coups, 4 coups d'ailleurs pour être un peu sécure sur les pions. Tout ça sans... Ah bah oui, tout ça sans perdre ce pion. Alors, est-ce que j'ai un coup comme... non, j'ai rien là, j'ai rien dans cette partie, ça m'agace. Quand son cavalier va être là et mon cavalier ici, ouais, remarquez, ça me va bien. Moi. Je vais pouvoir le rattraper, ce pion. Parce que s'il joue cavalier E4, enfin D4, je peux ramener roi B1. C'est un bon coup, ça. Et si je joue maintenant B4, puis on prend roi là, il peut pas défendre B4. Par contre, il peut jouer dans ce cas-là, cavalier échec, on reprend B4, cavalier prend, Hein. On va échanger les deux pions là, et je vais rester avec un pion de moins sur l'autre aile. Ok, admettons. Admettons. Pion prend, roi B3, cavalier B4. Pour l'instant, je défends là. Hein. Après, ça peut faire nul hein, cette affaire. Hein. Surtout que... Ouais. Faut vraiment que j'arrive à échanger des pions. Bon, déjà, je vais replacer mon roi avec gain de temps, on va dire.
Voilà un beau roi centralisé. Et là peut-être G4. Pour empêcher un coup comme H5 ou vous voyez. C'est incroyable que je sois vivant dans cette partie, mais ce sont des choses qui arrivent aux échecs. La chance sourit pas aux audacieux, parce que là, en fait, je mérite rien. Hein. J'ai dû chercher des défenses et je pense que mon adversaire a bien compris à qui il avait affaire et donc il a joué plus relaxé. J'ai eu de la chance. Faut mettre ce cavalier sur une bonne case. Je vais essayer d'échanger des pions. Donc il faut que je contrôle cette case en fait. Ok, là j'ai... Ah, si j'ai le choix du coup. Du coup j'ai le choix. Ok, donc ça je peux pas trop permettre. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'il veut me faire là? J'échange tous les pions et je sacrifie le cavalier sur le dernier. Normalement c'est ça, mais ça va être un peu compliqué parce que là, je m'avance. Et je risque d'avoir des problèmes. Là, je voulais pas enlever mon roi parce que j'aimerais bien avoir la possibilité de pousser ici. Pour l'instant, mon cavalier contrôle ces deux cases-là, donc ça va. C'est technique, hein. Et 48 secondes, c'est pas de trop pour régler les problèmes qui m'attendent. Après, je pourrais aussi faire un... Faut que un G6, cavalier G5, cavalier prend H6, mais ça marchera jamais. Et surtout que pour l'instant, j'aurai une grosse fourchette au passage. Ok, et qu'est-ce qui se passe si je joue H6? Non. Et qu'est-ce qui se passe si je joue... Eh ben oui, justement. Il faut que je recule mon roi. Je vais avoir 3 secondes par coup, hein, donc ça va être un petit peu la fin des récos. Donc là, mon cavalier il serait idéal en H6. En G4, pardon. Ouais, G4, H6, c'est l'idée. Donc pour ça, il faudrait que je pousse G5. Si E5, cavalier E4, cavalier échec, roi F5. Je peux aussi essayer d'aller passer un pion là-bas et voilà. Donc justement, mon cavalier va pas pouvoir aller là où je disais, en G4, donc il va falloir qu'il vienne se soucier de ce pion-là. Donc je peux l'attaquer en H4. Je peux aussi avoir du... Oh là. Cavalier prend. Ça sent le zigzag cette affaire-là. Attention, c'est tendu. C'est très tendu. Faut pas que je lui permette de passer ici, sur cette case, sinon mon pion tombe. Si son cavalier bouge, il faut que j'aille ici. Pion échec. Roi F4. Attention à ne pas avoir un cavalier trop hors jeu non plus. Cavalier échec. Roi F3. E4 échec. Roi F4. Il faudra qu'il défende son cavalier, peut-être son pion. Cavalier... non, roi D5. Alors on y va, c'est parti. Mettez vos ceintures. Alors en plus, il va y avoir peut-être un cavalier très dangereux en E6. Il serait urgent. Est-ce que moi je peux avoir un échec là?
Parce que là, voilà, cavalier E6, comment. Comme ça, je vois que ça. Mais sur E5, ouais, c'est roi F4. Il y aura quand même cavalier échec, roi E3. Et qu'est-ce qui se passe sur E4, roi E3? Ça empêche quand même son roi de passer, hein, parce que si E4, roi F4... Roi D4, ça commence à sentir vraiment le roussi. Alors que sur E4, roi E4, on va peut-être jouer cavalier E6 pour empêcher mon propre cavalier de bouger. Je suis même un petit peu en zigzag là du coup. Mais j'ai quand même un cavalier H8 qui est pas beau, mais qui menace de prendre ça. Et s'il veut s'en sortir, il est obligé de jouer cavalier F8. Et je reviens évidemment, ou même je repasse par ici. Donc j'ai cavalier H8 aussi en ressources quand même. Alors pas tout de suite parce que là il y a un échec, ce qui est embêtant. Donc je vais plutôt jouer roi E3. Et par contre ici je l'ai. Cavalier H8. Dangereux cet échec, non? Là je vais avoir un petit problème quand même. Hein. Je vais avoir un sérieux petit problème. Parce que je ne tiens pas du tout le coup face à son pion. Et j'ai un problème de temps, bien sûr. Bon, mon roi est parti un peu loin, là. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'en sortir. Parce que c'est quand même chaud. Je pense que je vais avoir du mal à passer, là. Il faut que j'arrive à regagner du temps. Ok, je remonte. Ça menace quoi, ça? Ça menace quoi, ça? Ça menace que je... Ouais. Parce qu'il menaçait de venir ici, évidemment, attaquer mon... Mais il peut venir là-haut, hein. S'il vient là-haut... J'ai qu'une défense et elle est pas belle. Hein. Mais je la joue parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre, quoi? Oh, il pouvait prendre mon pion, là, il pouvait. Bah, il le prend quand même. Et non, j'avais cavalier ici, oui, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué, là, contre deux pions avec 15 secondes. Contre un pion, c'était jouable, mais contre deux, ma pauvre dame, ça va être très compliqué. Comment voulez-vous que je me sorte de là-dedans? C'est le temps aussi, hein, le problème. Mais bon, ça fait partie du jeu. On a fait des erreurs tous les deux. Ces cases-là sont importantes. Et je peux pas tout tenir en Zainot. De toute façon, son cavalier tourne. Enfin, en zigzag, en Zainot, en ce que vous voulez. Mon roi serait peut-être mieux ici que là où il est, mais bon. En même temps, sur cavalier ici échec, voilà, j'ai une pression là. Il faut que son cavalier revienne défendre. Peut-être en E6. Non, en E6, ce serait pareil, je ferais cavalier échec. Et en... Et oui, voilà. Et ici, si je joue cavalier là...
Ok. Allez, reviens, tombe pas quand même. C'est compliqué cette affaire. Comment je fais pour prendre ces pions? Je vais pas pouvoir. Hein. Je ne vais pas pouvoir. Peut-être en sacrifiant maintenant mon cavalier. Là, je pense que oui, voilà, comme ça, il passe, hein, c'est sûr, ça. Donc là, j'ai plus qu'un sacrifice qui peut marcher. Ouais, bah... Ok, bien joué, bien joué, bien joué. Et non, je ne rejoue pas de partie parce que je vais faire autre chose. Vous allez analyser. Voilà, ben, un auditeur sympathique. Quand je vois la partie, heureusement que tu fais grand. Ouais. Ben, à bientôt en tout cas, merci à lui et puis merci à vous et j'espère que je vais arrêter de faire des bêtises comme ça pour pouvoir jouer un peu. Allez, au revoir.